Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Vraiment, l'histoire parle de la facilité. L'histoire parle d'être ceux qui sont envieux là. Faites attention. Voilà une jeune fille qui pousse son père à aller à dépenser l'argent mystique, l'argent des sacrifices. Plus de 500 millions de francs CFA. Je ne sais pas si en combien d'euros que ça va sortir. Plus de 500 millions de francs CFA. On va quand même écouter comment cette jeune dame qui a été sacrifiée venait vraiment les hanter pour lui dire que oui, vous m'ont sacrifié. Vous voulez vraiment dépenser cet argent-là? Voilà le problème qu'ils vont ramasser. L'histoire parle d'un taximan et sa fille qui ont fait l'erreur de dépenser cet argent-là. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais vraiment relater. Je pense que ça va vraiment nous aider aussi. Souvent, nous les parents, quand nos enfants nous parlent là, on a qu'à s'asseoir, on va beaucoup réfléchir. Et aussi, quand nos femmes nous parlent aussi là, il est temps aussi de s'asseoir, de réfléchir. Ma femme m'a parlé, il doit être vraiment conscient et vigilant. Et vigilant aussi. Voilà l'histoire qui commence. La femme, vraiment, la jeune fille, elle vivait avec sa maman. Sa maman est bien placée, sa maman a l'argent, mais son papa n'a pas l'argent. Or, son père et sa mère se sont séparés. Donc, elle, quand elle vient chez son papa, vraiment, son père vit dans cour commune. Quand on dit cour commune, c'est vraiment une cour où tout le monde, on est ensemble, on est dedans. C'est comme on est au village. Oui, nous qui sommes, c'est un quartier précaire. Voilà, son père est dans un quartier précaire et sa mère est dans un quartier riche. Donc, tout le temps, son père a décidé de dire non, que oui, sa fille n'a qu'à venir rester avec lui. Donc, quand elle vient à la maison chez son père pour rester, pour faire au moins 1 an là-bas, elle fait de la merde là-bas. Oui, je n'arrive pas à bien manger, on ne me nourrit pas, voyez ceci. Oh, si elle est chez sa maman, elle sort, elle peut aller gérer son busy, elle peut aller faire ceci pour avoir l'argent, et puis sa mère lui donne de l'argent. Donc, avec sa mère, elle a la possibilité de rentrer comme elle veut, c'est-à-dire de rentrer à l'heure qu'elle veut, de faire sa vie comme elle veut. Mais son père, non. Or, son père s'est marié avec une dame vraiment qui se débrouille un peu. Et voilà comment le monsieur il vivait avec sa femme. Sa fille venait de temps en temps. Ça veut dire qu'elle vient faire 1 an, l'autre année, parce que sa fille même a décidé de ne plus aller à l'école. Donc, quand c'est comme ça, elle vient faire 1 an, l'autre année, elle s'en fait ça chez sa mère. Donc, c'était un truc comme ça. Et le monsieur, lui, ne travaillait pas. Sa nouvelle femme a dit, bon d'accord, moi j'ai fait mes petits trucs ici, je suis une vendeuse là. Tu sais déjà, j'ai économisé parce que toi, tu étais un ancien chauffeur de quelqu'un et la personne a dit, faut pas, tu vas travailler pour lui là. Je vais acheter un taxi, toi tu vas travailler à ton compte. Je pense que ça va quand même nous donner de l'argent. Donc le monsieur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Oh, vous savez, le taxi, on dit, je ne sais pas si c'est Nyango. Bon, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Nyango. Je ne sais pas ce qu'on appelle Uber ou il dit, on est dedans. On met Béou, bon, vous connaissez. Les voitures, on fait commande en même temps. Si l'application, papa, et puis la voiture vient chez toi. Là, voilà. Donc, du coup, le monsieur a accepté offre de sa femme pour dire non, que elle va acheter une voiture. Ils vont mettre ça en ligne. C'est-à-dire, ils vont mettre ça en circulation, le mari va rouler. Donc, le mari a accepté. Et voilà comment la femme achète la voiture à son mari. Et on met ça en circulation. Le mari était chauffeur. Quand il est fatigué, il prend son petit lui remplace. C'est un truc comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe et les années passent, sa fille en question vient vivre 1 an chez lui. Vraiment, sa fille, elle ne manquait pas de respect à la femme de son papa, mais c'est son papa même manquait de respect. Non, quand il vient chez toi, je ne suis pas à l'aise. Quand il vient chez toi, je suis maltraité, je ne mange pas bien. Quand je suis chez ma maman, je suis à l'aise, je mange bien. Mais chez toi, il y a toujours quelque chose. Son père dit, tout ce que tu es en train de dire là, quand il fait 1 an chez ta maman là, moi je ne t'embrouille pas. Mais quand il vient chez moi, tu dois vraiment m'obéir. Tu dois vraiment m'écouter. Donc quand elle se fâche ou elle ne se fâche pas, le père reste, si c'est garde,
Il est strict dans ses paroles. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le monsieur, lui, il était conducteur. Lui, c'est un chauffeur, et puis il travaille à son compte. C'est que lui, il gagne par jour, il vient, il dit, maman, voyez ça. Sa femme dit, bon, d'accord, toi-même, là, fais tes économies, tu gardes. Quand la voiture tombe en panne, tu vas aller réparer. Quand les trucs manquent dans la voiture, tu vas vraiment changer ça. Et un peu, tu restes là. Tu sais comment on va faire, tu vas épargner aussi, on ne sait jamais. Et de deux, on va avoir deuxième voiture. Après deuxième voiture, il y aura troisième. Au fur et à mesure que, comme ça, on peut progresser dedans. Le monsieur a dit, ok, donc il épargnait, il faisait un peu, il donnait l'un des popotes, la femme préparait les 3 manches, tout ça là. Et voilà comment un jour, le père en question, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Ah, viens ici, je vais me déplacer à tel endroit, tel endroit. Donc lui, il allait vraiment à la compte de la personne. Il a pris le bagage de la personne, il a mis ça dans le coffre arrière de la voiture. Il a envoyé le gars à sa destination. Le monsieur en question, le chauffeur, lui, il a oublié que son client a laissé son sac dans le coffre de la voiture. Et voilà comment, lui, il a commencé où on l'appelait toute la journée. Il a commencé à rouler. Donc, quand l'heure des pointes est arrivée pour rentrer à la maison, c'est-à-dire où lui, il a arrêté de circuler. L'heure est arrivée vers les 19h par là. Et voilà comment il est rentré à la maison. Il rentre à la maison, vraiment, ce jour-là, il a eu beaucoup d'argent. Ouais, il a eu beaucoup d'argent. Donc, il a dit à sa femme et sa fille que, ah, aujourd'hui, là, si je viens là, ce que vous préparez là, on ne va pas manger ça, on va aller manger au restaurant. Donc, préparez-vous en même temps, le temps que je vais arriver là, parce que vous, les femmes, vous durez trop dans les toilettes. Donc, lui, il a mis ça comme ça. Donc, sa fille elle-même, elle était heureuse. Bon, ils vont aller au restaurant là. Donc, de temps en temps, il a l'habitude d'envoyer sa femme et sa fille au restaurant. Hein. Donc, voilà comment sa fille avait 19 ans par là. Voilà comment sa fille et sa femme se sont préparés là-bas, tout. Habillement, tous ces trucs. Sans oublier, la femme a fini ça quand même. Et voilà comment le monsieur en question, il vient, il dit à sa femme et ses enfants que, ah, vous êtes prêtes? Ok, attends, je vais aller me laver rapidement. Lui, s'est lavé. Et voilà comment il dit à sa fille maintenant que, ah, va nettoyer dans l'arrière des coffres là-bas de la voiture en question. Va enlever des trucs qui sont là-bas parce que j'ai payé banane, etc., etc. Depuis le matin, banane est là-bas. Donc la fille en question, elle s'en va récupérer le régime de banane. Elle regarde, il y a un sac loup là-bas. Donc elle pousse d'abord, elle prend le régime de banane là, elle dépose par terre. Elle veut pousser de l'eau, c'est-à-dire elle veut pousser encore le sac pour aller prendre d'autres régimes de bananes qui sont là-bas. Elle dit, mais c'est quel sac même, papa me transporte même? Quel sac c'est là? Elle ouvre dedans. Il dit, c'est les CFA là, les 10 000 plaques. C'est-à-dire les 10 000 plaques. Plaques. Il dit, tu vois même plus de combien de... C'est-à-dire plus de 500 millions. Je vous dis 500 millions. La fille a vu ça là. C'est qui aimait l'argent, quand elle a vu ça là, elle a crié une fois. Ouais, on dit, il y a quoi? Elle a couru, elle allait à la maison là-bas. Elle a appelé son père et sa belle-mère qui est sa marate. Papa, tu as envoyé quoi? Son père dit, je t'ai dit, va chercher banane. C'est banane que j'ai envoyé. Il y a quoi là-bas? Papa, c'est que je vois là. Allons-y, tu vas voir. Et voilà comment. Le père même, il a mis ses vêtements sur lui. Il est allé avec sa femme, plus la fille en question, aller regarder là-bas. Voilà le sac qui est rempli d'argent. Mais son père dit, mais attends. Qui m'a donné ce sac-là? Lui-même, il est là, il réfléchit. Qui lui a donné ce sac-là? Voilà la fille qui dit, papa, on est devenu riche. La pauvreté est finie dans notre famille. La pauvreté est finie dans notre famille. Ils ont pris ce sac d'argent là, ils ont envoyé ça dans la maison. Voilà ce que sa femme dit. Sa femme qui a acheté la voiture pour donner ça à son mari, pour lui dire qu'il faut rouler ça là. Un jour, tu vas envoyer 2, 3, jusqu'à on va être bien placé là. Sa femme dit, cet argent là, vraiment, c'est bizarre. Sa fille dit, non, maman, il faut laisser ça. C'est Dieu qui a envoyé ça. Papa, vraiment, l'argent là, c'est pour nous maintenant. C'est pour nous, on est devenus riches. La femme dit à son mari, mon bébé, regarde ceux qui t'ont appelé. Ceux qui t'ont appelé parce que tu es Nyango.
Tous ceux qui t'ont appelé pour ces déplacements-là, leur numéro est là. Appelle toutes ces personnes-là et tu leur demandes s'ils n'ont pas laissé un colis dans ta voiture là-bas. Le monsieur a pris son temps, le mari. Lui, il l'a appelé. Même au restaurant même où les gars partaient même là, ça les a déjà dépassé même. Appeler tous ces numéros. Personne. Non, je n'ai pas oublié colis. Non, je n'ai pas oublié colis. Non, je n'ai pas oublié quelque chose. Je n'ai pas oublié. Tout le monde a répondu. Ils n'ont pas oublié quelque chose. La fille était en transe de joie. Oh papa, on est devenu riche. On va quitter dans cette cour de merde là. Oh papa, on est devenu riche. Oh papa, c'est fini. La souffrance est finie maintenant. La femme dit, ma fille, calme-toi. Cet argent-là, c'est pas simple. Soit la personne a fait exprès et la personne a laissé. Ah non, maman, quelqu'un ne peut pas laisser. Plus de combien, regarde le sac là. Quelqu'un va faire exprès ou quelqu'un va se tromper pour laisser ça. Non, maman, il ne faut pas faire ça. Papa, il faut prendre. La femme dit à son mari, il ne faut pas, tu vas prendre. Cherche la personne pour que tu puisses remettre ça à la personne. Cet argent-là, il y a quelque chose derrière. La fille aussi encourage son père. Non, papa, il ne faut pas accepter. Papa, je te dis, papa, c'est nous, c'est la gloire. C'est la gloire, c'est notre. Il dit, papa, c'est fini, ça, ta souffrance est finie, notre souffrance est finie. Voilà, le père, il était confronté à deux paroles. Soit il suit les paroles de sa femme, ou soit il suit les paroles de sa fille. Donc voilà comment le monsieur en question, il était pris au piège. La nuit, là, il n'a pas dormi, il était au salon. Il est là, il réfléchit. Sa fille dit, papa, cet argent-là, c'est Dieu qui nous a donné. Si on prend cet argent-là, on va aller acheter une belle maison. On va aller acheter des voitures. Même on va faire ceci, on va faire cela. Maman, papa, on peut créer des entreprises avec ça. Papa, pardon, faut écouter, faut m'écouter. Si ta fille, oui, il dit, le monsieur n'a pas dormi. Matin, bonheur, sa femme se réveille, sa femme lui dit non, que, je sais que tu n'as pas dormi tellement que tu es en train de penser. Mon mari, cherche la personne, remet cet argent-là. Remets cet argent-là à la personne qui a fait ça. Cherche la personne. Ne prends pas un billet dedans. Parce que c'est facile que la personne oublie une grosse somme, telle somme comme ça dans ta voiture. La personne qui a cet argent-là, la personne n'a pas de voiture si c'était. La personne, ça là, ça peut acheter combien de voitures? C'est-à-dire dans leur pays, mais combien de voitures? Et la personne ne va pas emprunter. C'est-à-dire la personne va chercher taxi. Mais attends, même si on dit c'est un voleur, mais il ne peut pas. Le mari aussi, vraiment, il écoutait les paroles de sa fille. Voilà le mari qui décide maintenant d'écouter les paroles de sa fille. Sachant que oui, sa fille a raison. Cet argent-là, ils vont prendre pour payer une maison, une villa, vraiment avoir ceci, avoir cela. Ils sont allés payer villa dans leur pays, villa de plus de 50 millions. 50 millions, il y en a encore. Voilà comment ils ont acheté voiture. Voilà, ils sont allés chercher vigile, gardien. Ils sont allés guérir. Non. Où ils sont allés vivre même là, c'est un joli quartier même, résidentiel. C'est-à-dire, là-bas là même, c'est les boss. Le monsieur allait vivre là-bas, payer voiture de sa fille, payer voiture de sa femme. Sa femme dit, elle ne monte pas dans la voiture. Elle peut même pas monter mais dans la voiture. Si c'est pour ça là, taxi, Nyango, qu'on dit Nyango là, c'est celle, elle, c'est son argent que tu as payé là. C'est dans ça elle va rouler. Sinon pour dire, les voitures des seuls, non, elle ne peut pas. Le mari demande pardon. Elle dit, je t'ai dit, je ne peux pas. Parce que cet argent-là, je ne peux pas rester dans cette cour-là. C'est pour cela que je vous suis. Sinon, je ne pourrais pas vous suivre. Je ne connais pas d'où vient cet argent-là. La femme a beau parler à son mari dit, oh, laisse ça. Voilà comment, quand ils ont fini de payer tout ça, là, un mois plus tard, là, au gogo. Sa fille même a dit à son papa qu'il ne faut pas mettre ça là à la banque, sinon ils vont te poser la question, d'où vient cet argent-là? D'où vient cet argent-là aussi? Donc, quand c'est comme ça, là, tu ne peux pas aller déposer ça à la banque. Et voilà comment. Un mois plus tard, la fille en question, elle est couchée dans sa chambre et puis elle voit une jeune dame, une jeune fille qui vient l'hanter. Au début, c'était l'ombre. D'abord, elle voyait l'ombre de la fille. Mais après, l'ombre là disparaît, ça fait ceci.
Elle est venue dire à son papa dit, ce sont l'imagination que tu es en train de faire. Tu aimes regarder des films d'horreur. Matin, midi, soir, ces films d'horreur. C'est ça qui est en train de te paniquer là. Il dit, une semaine, la petite ne peut pas bien dormir. Après une semaine, il dit, l'homme est venu maintenant si papa. Papa aussi, il voyait la jeune fille en question. Etc., etc. Comme ça. Lui aussi, il a commencé à avoir peur. Mais ça n'a jamais, c'est-à-dire l'homme là n'a jamais touché la femme en question. Parce que la femme a toujours refusé que cet argent-là ne bouffe pas. Or, ils étaient dans cette villa-là. La femme partait vendre ses poissons au marché là-bas encore. La femme, c'est-à-dire elle avait toujours le courage d'aller vendre ses poissons encore. Pour dire, mon mari a eu l'argent, je ne vais pas vendre. Parce qu'elle sait que cet argent-là, c'est l'argent pourri. C'est l'argent à outrance, c'est l'argent où il y a des gars derrière. Donc, elle refusait même toujours de prendre, d'utiliser. Voilà la jeune fille qu'ils ont sacrifiée. Elle a commencé à hanter le monsieur et sa fille. Ils n'arrivaient pas à dormir dans la maison. Ils étaient traumatisés. Voilà comment un jour, la petite tombe en transe. C'est maintenant l'esprit de cette petite fille qu'ils ont sacrifiée là. C'est son esprit qui est rentré dans la jeune fille qui aimait vraiment l'argent, qui a encouragé son père de prendre cet argent, d'utiliser. C'est là l'esprit dit non que vous avez utilisé cet argent-là. Vous ne savez même pas d'où vient cet argent-là. Ils m'ont sacrifié avant que l'argent-là vienne comme ça. Ils m'ont sacrifié avant que l'argent-là vienne comme ça. La personne tu m'as sacrifié là, cherchez la personne et remets-lui cet argent-là. Vous avez bouffé. Mais je vous dis non que je suis avec vous. Vous allez chercher la personne. Il dit, quand la petite c'est-à-dire qu'elle est quittée dans c'est-à-dire l'esprit est quitté en elle là. C'est là maintenant le monsieur en question, son père, a vu que oui, où il a mis son pied là, gars, c'était méchant. C'est-à-dire son pied a mis, c'est-à-dire son papa a mis son pied dans le caca. Quand il met ton pied dans le caca là, il n'y a pas piquant, hein, mais tu dois boiter. Il a compris que c'était gâté. C'est là sa femme lui disait, tu vois, je t'avais déjà dit non que cet argent là, comment quelqu'un peut laisser plus de 500 millions 500 millions et puis il n'a pas de voiture. Mais ça là, c'est quelque chose même, on ne peut même pas imaginer, on ne peut pas croire. Comment faire pour trouver le monsieur? Il rappelle, il cherche le numéro, il rappelle. Rien, personne ne répond. La fille a commencé à hanter maintenant. Les deux personnes, ils n'arrivaient pas à dormir. La fille, la petite est rentrée en transe encore. Le monsieur a dit non que oui. Voilà comment le jeune homme m'a sacrifié. C'est-à-dire, l'esprit même a tout expliqué de A à Z. Quand la petite a repris sa conscience, là, on lui explique encore. Elle ne comprenait pas, elle dit, mais c'est quoi ça? Là, maintenant, elle allait dormir. Elle s'en va dormir, la petite en question, elle s'en va dormir. Voilà la jeune fille qui vient dans son rêve et qui détaille. Et qui détaille de A à Z. Et que oui, ils m'ont sacrifié, j'étais avec ma copine. Et ma copine aussi, que j'étais avec elle. C'est son ami. C'est-à-dire, c'est son ami, mais elle ne savait pas que son ami faisait ce genre de pratiques-là. Elle ne savait pas. Donc, ils l'ont invité, elle m'a invité, on est parti là-bas. Et c'est là, ils m'ont attrapé, ils m'ont donné des médicaments. C'est-à-dire, ils m'ont donné des jus et puis ils ont mis des trucs dedans pour qu'ils puissent avoir sommeil. Et c'est dans ça, ils m'ont pris, ils ont vu que j'étais vierge. Et c'était bon pour moi. Et on lui a dit non, que bon, d'accord, ce que tu as envoyé, vraiment, les trucs, ils ont fait des sacrifices, ils étaient habillés en rouge, noir, etc., etc. Et la fille en question, ils l'ont enterrée vivante comme ça. Elle m'a expliqué qu'elle, ils l'ont enterrée vivante. Et c'est là le monsieur en question a eu cet argent. Mais avant que le monsieur me récupère cet argent, on lui a dit non que oui, l'esprit de la fille va te suivre jusqu'à ta mort. Donc le monsieur en question, lui, il a vu que oui, l'esprit de telle personne qu'ils ont enterré vivant va te suivre jusqu'à ta mort. Lui, il a refusé. Ils ont dit non, tu as déjà fini, prends cet argent. Donc il a pris cet argent, il a fait exprès d'oublier ça dans la voiture. Donc c'est lui qui allait utiliser là. C'est lui maintenant que la fille allait hanter. Donc c'est pour cela la fille maintenant est venue hanter les deux maintenant. La femme en question du monsieur, elle a toujours refusé de ne pas utiliser cet argent. C'est pour cela la jeune fille ne s'intéresse même pas à elle. Mais elle s'intéressait à la fille et son père. Quand la fille s'est réveillée, elle a expliqué tout ça à son père. Son père dit, Niabi, on fait comment? Oh, dans le deuxième rêve encore le lendemain, elle a dormi.
Et voilà la jeune fille qui vient dire, voici dans mon quartier, voici le nom de mon quartier, voici ceci. Partez là-bas, demandez les 2 noms là. Et vous allez voir. Oh, ça fait combien de temps que les parents cherchaient, eux, ils faisaient avis de recherche à leurs filles parce qu'ils ne voyaient pas les filles. Et arrivé au quartier là-bas, voilà comment on explique. On cherche la fille en question, sa copine. Sa copine est venue. Lorsque sa copine vient, on lui explique que voyez ceci, voyez ceci. C'est là sa copine s'est rappelée que je connais le monsieur en question. Ils sont allés chez lui là-bas, on dit il n'est pas là. Ils sont allés au commissariat déclarer, chercher le gars. 2 semaines, ils ont mis la main sur le gars. Le gars est venu directement. Quand ils ont mis la main sur le gars, ils sont venus. Oh, à ce temps, la fille, elle est entrée dans thé. Elle est entrée dans thé, les 2 personnes là. Le père et la fille. Quand ils ont mis la main sur le monsieur, ils l'ont envoyé. Le monsieur a avoué que oui. C'est lui qui a sacrifié vraiment la fille en question. On dit le monsieur, ils l'ont mis en prison. On dit combien d'années? Dès 50 ans. Toi, tu as 22 ans. Tu as fait 50 ans. Ça veut dire toi, tu vas sortir à 72 ans. Mon frère, tu as fait quelle vie là? À cause de quoi? L'argent facile. Et quand ils ont fait ça là, c'est là maintenant. C'est là. Ils sont allés à l'église et le prêtre a dit, bah, ça là, on va vraiment prier parce que ce n'est pas facile. Mais Dieu merci que la fille même, elle a déjà trouvé celui qui l'a sacrifié. Sinon, si elle n'avait pas encore trouvé celui ou celle qui l'avait sacrifié, non, ça c'était un danger même qui était là. On ne pouvait pas. On ne pouvait même pas. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que quand vous ramassez de l'argent, etc., vous êtes heureux. Souvent, vous ramassez des sachets d'argent comme ça dans la rue ou à côté comme ça. Vous allez dire qu'il y a quelqu'un qui a oublié. Comment quelqu'un peut oublier l'argent attaché dans un sachet puis déposer comme ça? Comment quelqu'un peut oublier mallette d'argent déposé comme ça? Quand tu as l'argent, même toi-même dans ta tête, tu es stressé. C'est toi qui vas oublier l'argent. C'est toi qui vas oublier l'argent parce que tellement tu es mignon, tu es beau, tu vas oublier l'argent. Et voilà comment ils ont vendu la maison. Ils sont devenus en point. C'est-à-dire, ils sont devenus 0-0 encore. Ils sont allés vivre encore dans 6 coupes. C'est-à-dire, pour eux-mêmes, c'était une maison en bois. Comme chez nous, on appelle 6 coupes bois. C'est là-bas. Mais la femme, elle croyait toujours à son mari. Et elle était toujours avec son mari. C'est ça qu'on appelle, oui, une femme digne, une femme qui est courageuse, une femme qui aime son homme. Si c'était les jeunes filles, elle va dire non, que moi là, tu es devenu pauvre là, moi je ne suis plus avec toi. Hein. Mais elle est toujours avec son mari. C'est pour vous dire non, que dans la vie, l'argent ramassé, il y a quelque chose derrière. L'argent que vous aimez, oui, je rêve de ramasser beaucoup d'argent comme ça. Il y a conséquences derrière. Il y a des gens qui sont allés faire des sacrifices, mais ils ne peuvent plus. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus tenir. Ils sont obligés de déposer la chose. Toi, tu prends là, c'est toi, tu... C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ce que la personne a fait et il a déposé cet argent. Toi, tu viens prendre parce que tu as eu bonheur. Bonheur, ça. Tu as lu l'heure. Il dit, maman, tu as lu l'heure pour ça. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Un bisou. À ça.